Salut les amis, comment ça va bien? Comment ça va bien? On va se faire une vidéo rapide, juste pour parler rapidement, si c'est possible, de l'Evic VT Mini qui vient de sortir de chez nos amis de chez Joytech. Alors à quoi ressemble une Evic VT Mini? Ça ressemble à une Subbox. Voilà, waouh, la surprise, c'est génial. Joytech a fait une Subbox. Non, je taquine un peu, mais voilà. On avait vu la Evic VT qui avait un vrai look avec ses bandes rouges. Là, je vais aller la chercher. Bougez pas, je fais une petite pause, je reviens. Et voilà, oh, la magie du montage. Evic VT, voilà, Evic VT. Donc là, il y avait un vrai look. Là, il y avait quelque chose de nouveau. Le petit bouton en haut, là, c'était sympa. Les petites couleurs rouges, tout ça. Bon, voilà. Ça, c'était ouais, c'était sympa au niveau design et c'était sympa en matériel. Là, les gars, mince. On se dit, ouais, il y a le nouvel Evic VT qui sort mini, ça va être sympa et tout. Bah non. Enfin, c'est sympa, hein, ça n'empêche pas. Hein, elle est plutôt même très sympa à utiliser. En tout cas, je l'utilise depuis tout à l'heure sur une fonction assez marrante. Autre chose, je vais essayer après de vous parler des petites chipsets électroniques rapidement parce que sinon je vais faire n'importe quoi et puis tout le monde va me tomber dessus en me disant oui mais t'as raconté de la merde, voilà. Bon, peu importe. Evic VT c'est présenté comment? Bah, c'est présenté dans une petite boîte traditionnelle avec le fameux bout de mousse traditionnel, un petit scratch code et une notice qui a la particularité d'être en français. Et ça c'est cool. Et puis c'est magnifique et je vous jure que c'est vrai. Le reste est livré tel quel là-dedans, comme ça, et en vrac. Et pire que ça, puisqu'en fait le Clairo Ego One qui est livré dedans est livré en vrac, juste dans un petit bout de plastique comme ça, pas plus protégé que ça. C'est vous. Je te fous ça là-dedans. Et voilà. Et donc c'est assez quand même étonnant. On a envie de se dire, ah, les gars, vous auriez pu faire, je sais pas moi, décaler un tout petit chouille ou en haut ou en bas, enfin trouver la place pour mettre l'atto à l'intérieur. Là c'est vas-y là-dedans que je te mets ça, donc c'est un peu abusé. Quoi d'autre? Ensuite de quoi? On va parler 2 petites secondes du chipset. 2 petites secondes, on va essayer de faire court. Comment ça marche, plus ou moins. Je vais certainement faire des conneries. Je pense que d'autres reviewers bien plus calés que moi, des mecs, on verra ça, feront des reviews avec des gros plans, des zooms et tout. Le principe a priori reste assez simple. Une fois que vous avez mis, bon là il s'avère que c'est une mèche en 0,25 en nickel pour le contrôle de température. Donc c'est assez simple. Vous appuyez 3 fois, 1, 2, 3, et vous allez rentrer dans les menus, d'accord? Et vous allez pouvoir faire défiler comme ça les menus. Donc il suffira juste ici, de sélectionner. Alors là par exemple, je suis en train de sélectionner. On a sélectionné en titane. Là, ça va être le wattage. Là, j'arrive pas à lire, mais je crois que c'est le bypass. Et on y reviendra après à cette petite fonction. Et puis là, on est repassé sur, j'arrive pas à lire à l'envers, en NI, contrôle de température, au continu, voilà, et on est passé en wattage. Donc si je me mets effectivement en contrôle de température, voilà, 280, je vais valider ici, hein, je rappuie, et je valide le fait d'être en contrôle de température sur du nickel. Et ensuite, tout bêtement, je vais plus, moins, d'un côté ou de l'autre. Si je dépasse et que je continue, je passe en Fahrenheit. Ainsi de suite, ça bloque, je repasse, je passe en degrés Celsius. Donc ça reste assez simple. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre là-dedans? Là, je vais me mettre par exemple à 10, 110. Je vais mettre à 210 degrés Celsius. Ça marche bien, hein. Bon, après, c'est une tête d'Ego One. Ego One, c'est connu, ça fonctionne bien, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Si je refais 1, 2, 3, je re-rentre dans les menus. Et je vais pouvoir... Pardon. Voilà. Là, je vais avoir la batterie, ou le nombre de puffs, ou le nombre de temps. Voilà. Ça fait partie des petites choses comme ça. Je vais appuyer là-dessus. Alors, on va parler du bypass. Il faut bien comprendre que cette batterie,
est une batterie normalement, enfin cette box est vendue pour du 60 watts. Jusque là pas de souci, mais je vais vous montrer un truc marrant. Donc ça va se passer en haut, hein, voilà. Vous remarquerez que là ici c'est marqué 71,2 watts. Bon, 70,5. Après il y a la chauffe aussi qui va faire varier. En fait le bypass, si j'ai bien compris le principe du truc, c'est que vous mettez n'importe quel atto, c'est elle qui va gérer et qui va vous dire bah, cette puissance là, c'est-à-dire à 0,22. Alors on a oublié le contrôle de température, on est bien d'accord, hein. À 0,22, j'estime que vous devez vaper à 70 watts. Alors attention, je ne sais pas si cette fonction marche avec le nickel ou avec le titane. Ça se trouve, là, ma valeur est complètement faussée du fait que ce soit du nickel. Peut-être que ça fonctionne si vous mettez des mèches au Cantal. Donc, on va voir ça tout de suite, je vais changer. Donc, on va changer ça. Excusez-moi s'il y a des petits plans de coupe, c'est qu'il y a des téléphones, des trucs qui arrivent, donc du coup je suis obligé de couper par moment la caméra. Donc on va faire on va pas faire plutôt, mais on va prendre une mèche OCC classique en 0,5 ohm, on va la mettre sur notre EVIC VCT mini et voir ce qu'il nous indique, d'accord? Donc là bien sûr bypass, bon, mais no atomiseur, hein, voilà. Donc je mets cette mèche qui est du 0,5 OCC vraiment classique, au Cantal classique. Et immédiatement, je sais pas si, voilà, je suis passé à 26 watts. Pour une mèche en 0,60. Ça marche bien, hein, c'est pas mal. Alors, moi j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus fort. Alors, est-ce que c'est la box après qui estime, bah, telle valeur, je le mets peut-être. Moi c'est une des premières fois, mais en même temps voilà, j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent ça depuis longtemps qui vont me dire il est nul, il connaît pas. Ben non, je connaissais pas cette fonction, voilà. Donc plutôt pas mal, c'est marrant. Ça va bien. Essayons de faire le test avec autre chose. Alors faisons le test par exemple, là j'ai un Origène, je le mets dessus, bon alors ça fait un moment que je l'ai monté donc je pense que c'est un peu pourri mais bah voilà 26,6, il n'a pas tellement varié, en même temps j'ai une mèche en 0,58 en Genesis, donc voilà. Ça va aussi, donc voilà, j'ai pas autre chose, tapons un petit délire. Ouais, j'ai un dripper, excusez-moi, hein. J'ai un dripper, un kryptonite, avec de la menthe glaciale en 18 mg dedans, si ça vous rappelle quelque chose. Donc, je vais peut-être pas tirer une barre. Je mets, et il m'annonce 57,2 watts. C'est la menthe en 18 mg, donc je vais pas insister, je l'ai déjà fait une fois, ça ira. Donc voilà, ce petit système de bypass c'est plutôt sympa. Je pense que des gens un peu plus techniques sur le matos vous expliqueront beaucoup mieux que moi comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que ça fonctionne avec le titane et le nickel. Ça c'est une vraie question parce que là j'ai une mèche en 0,27, ça m'affiche un 56 watts. Bizarrement quand je vais mettre la mèche qui est en 0,25 au nickel, qui est fourni avec, hein, j'atteins des 75. J'atteins des voilà, je vais le mettre là, je visse, tac, et il m'annonce à 73. Ça me paraît beaucoup. Je pense effectivement que les données sont faussées. Après je peux me tromper parce que en même temps, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc voilà pour ce qui est de l'EVIC, de la EVIC VT Mini. Plutôt matos sympa. Franchement sympa en look, sympa en prise en main. Le capot aimanté à l'arrière. Il n'y a pas grand chose. De moins en moins de trous de dégazage, hein, sur ces machines. Peut-être qu'ils estiment que, je sais pas, que peut-être que la prise mini USB est pas étanche et que ça laisse passer l'air. Peut-être que les capots aimantés laissent passer l'air. En tout cas, on voit de moins en moins d'aération. Hein,
pourquoi pas. Alors que là, on est d'accord, hein, ils en avaient mis quand même un paquet. Donc voilà. Bon matos, je vous fais des gros bisous masculins. J'ai essayé de faire vite sur cette vidéo parce que c'est un petit peu compliqué. Mais en même temps, une fois qu'on a pris le chipset en main, ça va assez vite. Et puis voilà, que vous dire de plus? Des gros bisous masculins et puis une petite barre pour le départ.